souvent la famille tangue. Et la famille ivoirienne a tangué à un moment donné. Et nous sommes allés chercher un des nôtres pour venir nous aider. Il s'agit en l'occurrence du président Alassane Ouattara. C'est en 1980 où personne ne le connaissait en Côte d'Ivoire. C'est le PDCI et le président Félix Houphouët-Boigny qui sont allés le chercher pour lui dire « Viens nous aider ». Et il est venu, il a aidé le pays. En 2010, c'est encore le PDCI qui a fait de lui président de la République de Côte d'Ivoire. En 2015, c'est encore le PDCI, suite à l'appel du président Feu Aimé Henri Kouna Bédié, qu'il est devenu encore président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers parents, si vous donnez votre champ à nettoyer à quelqu'un, pour entretenir le champ parce qu'à un moment donné, vous êtes malade, et qu'il commence à laisser votre champ dans la brousse, vous n'abandonnez pas et votre champ et celui à qui vous avez donné le champ. Quand vous vous rétablissez, vous vous levez vous-même et vous allez voir votre champ. Ce qui a été fait qui n'est pas bien, vous appelez celui à qui vous avez donné votre champ pour nettoyer et vous lui dites, frère, il est temps que je reprenne mon champ. C'est parce que j'étais malade que je vous ai donné le champ pour l'entretenir. Mais comme vous n'arrivez plus à nettoyer correctement le champ, je viens récupérer mon champ. Et nos parents nous ont enseigné que les morts, ils ne sont pas morts. Oui, le premier député de ce canton, Moustapha Soumaoro, leur esprit est dans la lumière que vous voyez. Leur esprit est dans le vent qui circule. Leur esprit est dans l'eau qui coule. Et nous sommes convaincus qu'avec le président Houphouët-Boigny, là où ils se sont réveillés à un moment donné, ils ont envoyé leur petit-fils, Cheikh Tidiane Thiam, pour venir récupérer le champ de leur père et continuer à permettre au champ d'avancer dans le bon sens. Et il disait toujours qu'après lui, il était en train d'établir la fondation de la Côte d'Ivoire. Et qu'après lui, nous allons parler de nation. On ne parlera plus d'ethnie, on ne parlera plus de religion, on ne parlera plus des gens de l'Ouest, des gens du Sud, des gens du Nord, mais on parlera de la Côte d'Ivoire. Comme quand nos enfants qui vont à l'extérieur, quand ils sont en France, ils sont aux États-Unis, quand ils sont en Grande-Bretagne, quand ils sont en Allemagne, quand ils se retrouvent, qu'ils soient du Nord, du Sud, du Centre, on parle du peuple ivoirien à l'extérieur. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons voir avec le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny, Cheikh Tidiane Thiam. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour voir le personnel politique du PDCI-RDA et venus ici pour nous incliner aussi sous la tombe du chef, afin que ses enfants et ses petits-enfants se rendent compte que le PDCI-RDA ne l'a pas oublié. Et il compte beaucoup pour le PDCI-RDA. Il fait partie des pionniers du PDCI-RDA, des pères fondateurs. Donc nous sommes venus ici pour nous incliner sur sa tombe afin que son aura aussi nous suive dans la mission que nous sommes venus faire. Le chef, il dit qu'il est content d'avoir son fils. Parce qu'un chef a toujours ses enfants. Hein. Voilà, Diaoufoué. Il a prévu de l'habiller. Voilà, il a prévu de l'habiller. Et son collègue des Akans, lui, il dit comme lui, il est Akan, il ne peut pas rester aussi en reste. Il a mis une bouteille de gin à côté. Donc, il va se lever pour que le chef l'habille. Je suis vraiment honorée. Donc j'ai dit merci à SE de se déplacer d'Abidjan jusqu'ici. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose, c'est quelqu'un qui dit merci seulement. Merci pour le fait qu'il soit arrivé jusqu'à Biancouma ici. Donc que Dieu le lui rende au centime et qu'il dise au président Thiam que Biancouma c'est pour lui. La famille Soumaoro compte sur lui, lui aussi il doit compter sur nous. Donc je lui dis merci, merci pour tous ceux qui ont effectué le déplacement. Nous sommes dans un milieu défavorisé par la nature, vous voyez les montagnes. En fait, en son temps, le TP, c'était le fétiche de Houphouët-Boigny afin que tout le monde puisse avoir accès facilement à son village. Vraiment, nous avons soif de ça. Il fallait bien que le PDCI revienne au pouvoir et qu'on reprenne ses travaux.
vient en Côte d'Ivoire pour travailler, par rapport à tout ce qu'il a fait avant, il ne va pas venir gâter son nom pour voler l'argent. Parce que s'il vole l'argent, c'est comme s'il a gâté tout ce qu'il avait fait avant. Il a sali sa réputation. Parce que ceux qui sont ici là, ils ont fini à voler. Voler là. Ils ont volé jusqu'à... C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent plus se lever là. On veut leur demander de se lever, ils disent non, ils ne se lèvent pas. Même si tu le soulèves, tu vas voir tout en bas là, c'est caca qui est gâté. C'est pourquoi ils ne veulent plus se lever. Mais comme on est en politique, on va les faire lever forcés. Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Nos enfants là, leur avenir est en jeu. Le président Félix Houphouët-Boigny, que c'était un grand président. Un très grand président. Parce que dans les années 60 là, il pouvait voler l'argent, il pouvait prendre tout et puis il allait rien construire. Personne ne pouvait lui faire quelque chose. Mais malgré qu'il n'y avait pas d'autres politiciens devant lui, il était le président, lui seul. Mais il a construit la Côte d'Ivoire parce qu'il avait l'amour des Ivoiriens. Il a construit plateau partout. Au plateau, là, quand il y a plateau là, c'est lui qui a construit le plateau. Mais eux, ils sont venus construire un seul immeuble au plateau, ils disent c'est eux qui ont construit le plateau. Même l'immeuble qu'ils ont construit là, c'est un chantier, hein. Mais il dit que tout plateau, c'est eux qui ont construit. Le président Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui a fait, mais il n'a pas construit seulement. Il a pris les enfants de pauvres pour les envoyer en France, pour être formés, pour revenir dans leur pays. C'est ça, un homme. Lui-même, souvent, quand il était là, il tombait malade, il partait aussi à Chine, comme on dit, pour se soigner, pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et quand il arrive là-bas, les gens le soignent au début des années 70 et autres. Ils disent que les Blancs quittent les Marocains, les Tunisiens, ils quittent leur pays pour venir ici, en Côte d'Ivoire, pour se soigner. Les années 70. Les Tidjane Tcham, c'était des enfants directs. Mais ils ont fréquenté au lycée classique. Avec les autres enfants. Dans l'école publique. Pour que, quand ils vont étudier dedans là, si l'éducation n'est pas bonne, ça veut dire que le président sera au courant. Mais aujourd'hui là, les enfants là, quand ils sont au CPE, comme les parents ont l'argent, on les envoie aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas que nos enfants se mélangent avec les enfants. Aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Parce qu'ils ont volé l'argent. Mais l'argent n'est pas pour eux, ils ont volé. Ils ont fait en sorte que la corruption là, s'est étendue partout en Côte d'Ivoire. À tel point qu'on dit que si tu travailles quelque part et tu n'es pas corrompu, on va dire que toi tu ne vaux rien. C'est quand tu es corrompu là, on se lève ta main. Quand tu es corrompu, on se lève ta main. Le président Tidjane Tcham là, il a décidé de mettre fin à ça. Moi personnellement, je le suis parce que je sais qu'il va mettre fin à la corruption en Côte d'Ivoire. Pour que les enfants de pauvres puissent bénéficier. Parce que quand on produit le cacao et autres, l'argent là, on doit mettre à la disposition pour que les pauvres, les gens qui sont en difficulté, les enfants aussi aient les mêmes chances que les autres. C'est pour ça qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique pour enrichir ses camarades. C'est pour ça qu'on fait la politique. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un problème de passeport. Le président de l'Assemblée nationale, lui seul, on a fait passeport. C'est-à-dire qu'ils ont volé l'argent de tout le monde. Ils ont volé l'argent des gens, des blancs. Les blancs volent l'argent, puis ils volent aussi. Mais maintenant, les gens ont payé passeport là. L'argent maintenant vole. Quand les gens payent passeport, 40 000. L'argent de l'État là, on doit aller déposer tout au zéro. Ils n'ont pas déposé. On les a attrapés, ils disent que non, c'est dans un compte séquestre. On s'en fait vérifier dans le compte séquestre là, il n'y a rien. Et puis, ça ne va pas quelque part. Mais c'est nous qui devons mettre fin à ça. Mais la seule manière de mettre fin à ça, là, chers parents, c'est qu'on doit chercher tous nos parents qui ne sont pas inscrits là, les trois là. On doit les identifier, les trouver, écrire leur nom pour vous envoyer. Ce n'est pas normal. Des gens volent milliards. Et puis, quand la d'identité des gens, 5 000 francs, les Ivoiriens, vous refusez de leur donner ça. Parce que vous voulez que les Ivoiriens souffrent. Jusqu'à même qu'ils vont se sentir Ivoiriens. C'est là-bas on est arrivé maintenant. Donc vraiment, je compte sur vous. En réalité, il faut une proximité. C'est de cela qu'il s'agit. Mais comment s'y prendre? Voici que Nana me charge de vous dire qu'ils ont essentiellement deux préoccupations, dont notamment celle qui concerne la mobilité. Mobilité, je vais être un peu plus clair, savoir les moyens de déplacement.
voilà, des motos de façon pratique. Alors, 5 départements, nous avons me charge, pour les 5 départements, nous avons me charge de dire une moto par département, plus une moto. 6. Ce soir, je vais dormir tranquille parce que je sais que le PDCI est revenu. Et ça va mettre fin vraiment à nos souffrances. Merci beaucoup. Pour toutes les informations qu'il est venu nous donner, nous sommes très contents et qu'on fait très attention. Et on sera au Four le Moulin, toucher nos parents qui sont hors de Montville, comme en Basse-Côte, comme dans les trous. Nous serons contents de lui. On va faire tout pour que le PDCI gagne ici.